Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier live du Sommet des mères souveraines, où on va voir comment se réconcilier avec son hypersensibilité pendant la grossesse et par la même occasion en profiter pour recevoir ces messages clés pour son enfantement et son postpartum. Donc, je me présente, moi je suis Johanna Sandretto, ancien médecin généraliste, praticienne de méditation de pleine conscience, accompagnante en périnatalité. Ça fait plus de 10 ans en fait, que j'accompagne les femmes à s'ouvrir à leur présence. Mais surtout, pour le sujet qui nous concerne, je suis maman de 3 enfants. J'ai vécu 3 grossesses compliquées sur le plan émotionnel, on va dire particulièrement intenses. Et donc, j'ai vraiment eu le temps d'expérimenter, d'affiner comment cette hypersensibilité-là, elle pouvait être à notre service, qu'est-ce qu'elle voulait dire, qu'est-ce qu'elle venait nous raconter, et puis au travers des mamans que j'ai accompagnées aussi. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, ma zone d'expertise, on va dire de génie, c'est vraiment devenu la grossesse, avec cette mise en évidence que c'est un temps de transformation et un temps d'expansion de conscience sans précédent dans une vie. Donc, faut vraiment venir voir que ça vient nous travailler, nous mettre en mouvement au niveau de tous nos corps, à tous les niveaux. On va être sur le plan physique, mécanique, donc il y a les os qui sont bougés, qui sont mis en mouvement, les fascias, les ligaments. Donc, faut imaginer aussi avec toutes les mémoires que ces tissus contiennent. Donc là, on a vraiment la possibilité en fait de revenir mettre de l'ancien en mouvement pour créer autre chose, pour mettre au monde quelque chose de nouveau. Euh, sur le plan hormonal, évidemment, sur le plan de notre neuroplasticité, on est en train d'accueillir une âme dans notre corps, donc on change aussi pour ces raisons-là, sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique. Donc ça peut vraiment être particulièrement intense en fait, ce qui se vit au moment de la grossesse et puis ce qu'on vient revisiter de notre histoire du transgénérationnel. Mais il faut vraiment avoir en tête que c'est à notre service, que c'est un temps d'expansion de conscience sans précédent. Et quand on s'autorise à le vivre en présence, à venir en contact avec ça, c'est vraiment un temps pour venir incarner, pour venir recevoir nos plus beaux potentiels. Et j'ai observé à chaque fois qu'on reçoit tous les messages dont on a besoin pour l'enfantement qu'on va avoir avec cet enfant-là, le postpartum qu'on va avoir avec cet enfant-là. Et pour avancer très précisément par rapport à là où on en est dans notre vie de femme, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en évidence, il n'y a pas de dissociation entre les différentes sphères de notre vie et ce qui va nous servir par rapport à là où on en est en tant que femme et là où on ressent des freins, des blocages, c'est exactement la même chose qui va nous servir le moment où on va être en train d'enfanter et où on va se retrouver après dans les premiers mois avec bébé. Donc, voilà. Je vous propose, avant de démarrer cette conférence, qu'on vienne prendre 3 respirations euh, pour vraiment venir s'ancrer, ancrer notre écoute. Donc, simplement inspirer par le nez et puis on peut relâcher comme un gros soupir par la bouche. Prendre conscience en même temps de nos appuis au sol. Voilà, on peut se délester de ce qui n'est pas nécessaire. Et venir pleinement habiter ce corps. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité pendant la grossesse? Mettez en commentaire, j'irai regarder à la fin parce que je suis sur Zoom, je peux pas regarder en même temps, mais s'il y en a qui sont enceintes, est-ce que vous vivez déjà des choses, vous sentez que votre sensibilité est encore décuplée avec la grossesse? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire, oh là là, mais c'est normal, c'est parce que tu es enceinte, c'est tes hormones, c'est pas grave. Et que du coup, souvent, comme c'est hormonal, on a cette tendance, hein, un peu dans l'inconscient collectif, à dire, bon, mais du coup, ça n'a pas de valeur, quoi. C'est pas grave, c'est normal, c'est tes hormones. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est exactement l'inverse qui se passe. Euh, Notre système hormonal, c'est comme s'il venait monter le volume de ce qui dysfonctionne, de ce qui déjà ne nous convient plus, de là en fait où les limites sont dépassées, où ça n'est plus ajusté à nos valeurs profondes.
Mais en fait, simplement dans le brouhaha de notre vie, du quotidien, on n'entend pas, quoi. Donc les hormones, elles sont là vraiment pour augmenter le volume, pour faire un focus sur ce qui a besoin de notre présence, sur ce qui a besoin d'être mis en mouvement, sur ce qui a besoin d'être transformé, d'être vu, en fait. Et quand on accepte de plonger là-dedans et de faire, alors ce travail, j'aime pas trop le mot, mais en fait, c'est de rentrer en relation avec soi. Et quand on arrête, on accepte de faire ce plongeon-là et de venir voir, en fait, se voir et d'entendre ce que ça nous raconte, on va déjà être en train de tisser le meilleur pour nous, pour l'enfantement, pour le postpartum. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être restructurées au niveau du fonctionnement familial, au niveau du couple, au niveau du travail, peu importe en fait. Et là, vraiment, les hormones vont vous venir faire comme un projecteur pour mettre le focus sur ce qui a besoin d'être vu et d'être transformé en même temps que ce passage de la grossesse pour l'accueil de cet enfantement et de bébé qui s'en vient. Donc voilà, il est évident que quand on ouvre la porte du frigo et qu'on se met à pleurer, moi ça m'est arrivé, hein, qu'on se met à pleurer parce qu'il n'y a plus de bouteille de lait dans le frigo, c'est pas parce qu'il n'y a plus de lait dans le frigo. Ok? C'est une évidence. C'est pour ça que nos émotions sont tellement banalisées, minimisées, en fait. Mais ce qu'on voit pas, c'est ce qu'il y a derrière. Quand on ouvre la porte du frigo et qu'on pleure, c'est parce que peut-être en fait je mesure que je suis vraiment épuisée. Et là, rien que l'idée de sortir pour d'aller faire les courses au supermarché ou au marché et prendre un pack de lait, ça me paraît au-dessus de mes forces. Ou alors, j'en sais rien, combien de fois j'ai eu cette discussion avec mon compagnon de pas ranger les bouteilles vides dans le frigo. Ok? Et à ce moment-là particulier de la grossesse, j'ai une sensibilité plus particulière, hein. Ça vient vraiment aussi faire remonter, on va dire, nos blessures et, euh, et nous mettre aussi en contact avec l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je me sens pas vue, pas entendue, pas comprise par mon compagnon parce que j'ai dit ça X fois et que en fait il remet quand même encore la bouteille vide au frigo. Donc en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que on va avoir l'occasion, comme on l'a rarement dans notre vie, de venir au contact de nous, de nos blessures, mais aussi de ce qu'on a de plus beau, de nos joyaux. Et quand on accepte de vraiment être en présence avec ça, de s'accueillir sans le jugement, et il y a toute la magie qui se met à opérer. Et donc, vraiment, la compréhension que j'ai envie de vous amener à avoir, c'est qu'en fait, les hormones, c'est à ça qu'elles servent. Et cette hypersensibilité pendant la grossesse, c'est à ça qu'elle sert. Et moi, c'est ce que j'ai observé. Toutes les femmes qui commencent à ce moment-là à vraiment faire ce travail de présence, à venir au contact de leurs émotions et donc avoir des actes qui vont ensuite dans ce sens-là, qui commencent à s'aligner, parce que le masculin peut se mettre en action parce qu'on a vraiment été à l'écoute de ce qui fait du sens pour nous, ou qu'on lui a permis aussi de germer. Et bien à ce moment-là, en fait, on vit plus des yo-yo émotionnels aussi intenses. Véritablement, ça s'ajuste. Donc, c'est vraiment pour moi la preuve que j'ai pu mettre en évidence que notre hypersensibilité à ce moment-là, elle est là pour nous parler, pour nous dire quelque chose. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous ayez en conscience. Et puis l'autre chose, c'est de voir aussi que ce temps-là où tout parle plus fort à l'intérieur de nous, comme une occasion absolument extraordinaire de venir affûter ce que j'appelle sa machine à sentir. Parce que dans notre quotidien, à 300 à l'heure, et puis la manière dont on a été élevé, et puis la société dans laquelle on évolue, euh, on a quand même plutôt tendance à être facilement coupé de notre vie intérieure, de nos ressentis. C'est pas toujours évident, en fait, de comprendre avec précision ce qu'on est en train de vivre. Ce qui fait qu'on a des débordements émotionnels, ce qui fait qu'on peut avoir des disputes, ce qui fait que ça intensifie la fatigue, tout un tas de choses. Donc vraiment, ce temps-là où le volume est augmenté, c'est pour moi comme un temps pour pratiquer, pour réussir à se comprendre. Tiens, quand je ressens ça intérieurement, c'est un repère pour ma colère, pour ma tristesse, pour ma joie, pour ma frustration, pour mon alignement. Et donc, quand on choisit de rentrer là-dedans en présence, on vient vraiment affûter cette machine avec précision. Et de plus en plus vite et de manière de plus en plus claire, on vient comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre.
quelle est ma limite, quel est mon besoin, qu'est-ce qui finalement est essentiel pour moi là. Et ça se fait du coup, ça s'entraîne et ça se fait ensuite avec clarté, avec précision et même en présence des autres. Ça, c'est génial. Si vous êtes hypersensible de base, vous allez voir que avec ce genre de pratique, vous allez de plus en plus pouvoir aller quand même dans un grand centre commercial au moment de Noël sans revenir en vous sentant complètement exténué et vidé de votre énergie. Ok? Parce qu'il y a vraiment des manières. En fait, quand on est dans son alignement, quand on est dans son ancrage, c'est une protection naturelle. Voilà. Mais donc tout ça d'affûter votre machine là, à sentir, ça va vous servir au moment où vous enfantez. D'accord? Pour être très clair par rapport aux personnes qui vous entourent, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous voulez, et dans le postpartum. Évidemment que ça va vous servir avec votre entourage, et bien après, dans votre relation avec bébé, et puis au fur et à mesure où il va grandir. C'est tellement utile, c'est tellement précieux de pouvoir venir prendre appui sur ce qu'on vit nous à l'intérieur, sur ce qui est vrai, sur ce qui est authentique. Euh, pour être mère depuis cet espace-là. Et pas finalement depuis des dogmes, des injections, des injonctions, des stratégies, des conseils, où je vois finalement les mamans se perdre un petit peu, essayer de calquer des choses et puis finir par s'épuiser. Euh, alors que pouvoir reconnecter à ses émotions, à ses limites, à ses besoins avec clarté, précision, même en présence des enfants qui pleurent, qui sont en train de nous tirer par les vêtements, que ceci, que cela, ça permet vraiment de revenir dans sa parentalité à soi, dans sa maternité à soi, dans sa sagesse unique, et finalement d'offrir sa médecine en tant que maman à son enfant en fonction de qui on est véritablement. Donc, vraiment, voyez ce temps-là d'hypersensibilité pendant la grossesse comme l'occasion de venir grandir en une compétence qui est, pour moi, nécessaire, tout simplement pour être épanoui euh, et pour rentrer dans sa souveraineté et dans son assertivité. Voilà. Donc, c'était les deux choses. Si du coup vous vivez vraiment de l'hypersensibilité pendant la grossesse, alléluia, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et l'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'enfantement, le moment de l'enfantement, du postpartum, c'est déjà en train de se tisser maintenant, justement en fonction de la présence que vous amenez, de l'écoute que vous amenez à tout ce que vous êtes en train de ressentir. Euh, et qu'en fait, d'ores et déjà, pendant la grossesse, vous recevez tous les messages dont vous avez besoin pour cet enfantement avec bébé, pour ce postpartum avec bébé, et évidemment aussi pour avancer dans votre vie de femme par rapport à là où vous en êtes. Donc c'est vraiment ça qui est merveilleux, c'est que on est guidé, on est accompagné, on n'est pas seul, que ça soit par notre âme, par celle de notre bébé, par nos guides, par on va dire peut-être notre essence divine intérieure. Enfin, c'est vraiment des moments si vous vous autorisez à plonger dans l'écoute. Vous allez voir que vous allez recevoir tous vos messages. Alors les messages, ils sont comment? On verra tout à l'heure avec Claire qui est médium qui a ce genre de messages euh, aussi plus télépathiques. Mais moi, d'une manière vraiment très concrète, je vous propose d'observer dans ce que vous vivez dans la matière pendant cette grossesse-là, en partant du principe qu'il n'y a pas de dissociation entre ce que vous êtes en train de vivre et les messages que vous devez recevoir et ce qui vous est utile pour enfanter et après. Je vais vous illustrer avec mes trois grossesses. Qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de vivre et qui vous fait vivre des émotions particulièrement intenses pendant la grossesse, on va dire que ça fait partie d'un message. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui appelle à votre présence. Ok. Et puis, plus vous rentrez en présence avec là, l'émotion qui est inconfortable ou l'intensité, plus vous allez avoir ensuite de la clarté sur ce que ça veut vous dire, sur où est-ce que ça veut vous emmener. Ok. Donc, bah, moi, par exemple, pour mon premier fils, enfin mon premier enfant, donc mon fils, ce que j'étais en train de vivre, c'était du conflit avec le masculin, avec l'autorité. Donc, je venais de quitter l'univers médical, j'étais entre guillemets un peu en guerre avec eux. J'étais en train de me séparer du papa au bout de un mois de grossesse. Voilà, je réglais mes comptes avec mon propre père aussi. Et c'était compliqué pour moi. Par moments, j'observais vraiment de porter un garçon à l'intérieur de mon ventre.
J'avais aussi pas mal de mémoire des abus, des violences subies par les hommes dans ma vie. Donc, j'étais en train de processer ça. Et à cette époque-là, évidemment, ça, je voyais bien que j'étais en séparation et qu'il y avait des choses qui remontaient, mais je n'ai pas apporté ma présence, mon attention. J'ai essayé de... Voilà, j'étais plutôt en fuite par rapport à ça et c'est OK aussi. C'est ce qui aujourd'hui fait que justement, je propose ces accompagnements-là pendant la grossesse pour vraiment être un point d'appui, un soutien pour pouvoir plonger dans ce qui est là. Euh, et donc, ce que j'ai vécu au moment de l'accouchement, donc c'était un accouchement prévu à la maison avec la sage-femme en mode tout tranquille. Euh, et bon, il s'ensuit que la sage-femme à un moment donné me dit, écoute, tu as dilaté à 10-10, donc pousse. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas envie de pousser. Je lui dis, ah bon, ok. Mais je me dis, bon, elle est sage-femme, donc je le fais. Et au bout de 3 heures, elle m'a dit, écoute, c'est pas normal, on va aller à l'hôpital. Et je vais passer très vite, mais du coup, à l'hôpital, s'en est suivi. Donc, ils ont percé la poche des os. Enfin, bref, s'en est suivi tout un tas de complications. Pour moi, ça a vraiment été un accouchement traumatique avec des violences obstétricales. J'ai envie de dire même en étant médecin ou surtout en étant médecin parce qu'on est vraiment rentré en conflit avec l'équipe soignante parce que j'étais pas d'accord sur certaines choses. Donc, je suis complètement revenue dans le mental alors que je devais être dans un process de l'accouchement. Ça a vraiment été un contexte insécure. Genre, à ce moment-là, je l'ai vécu comme un contexte de guerre, même si c'était pas ça. Et en fait, avec le recul, je vais dire, c'est juste le reflet de ma relation avec le milieu hospitalier, de ma relation avec l'autorité, de ma relation avec le masculin intérieur, de ma relation avec les hommes de ma vie. Ok? Et donc j'ai résisté, et mon fils, il est passé, hop, et ben, déchirure, périnée complet, voilà. Et c'est OK, hein, ça a aussi été pour moi une vraie expérience de résilience, hein. À la suite de ça, j'ai fait une dépression du postpartum assez sévère et j'ai toute mon énergie vitale en fait qui fuitait par ce premier chakra qui était ouvert au complet et qu'on n'avait pas suturé. Donc la relation du coup aussi a démarré avec mon fils a été compliquée au début. Et pourquoi je ramène ça? C'est qu'en fait, c'est vraiment aussi OK de vivre ça, hein. Par la suite, ça nous a pris plusieurs mois, mais notre relation, elle s'est construite et elle s'est empreinte comme information que la résilience, que la guérison dans l'intime, dans le cellulaire, elle est possible. Vraiment. Euh, donc voilà, en tout cas, cet enfantement et ce postpartum avec une dépression sévère, à un moment donné où moi j'étais plus en capacité d'être là, bah, ça a simplement été le reflet de tout ce que j'ai vécu avant et de mon état de conscience, de là où j'en étais. Euh, et c'est OK, donc je dis pas évidemment quand on arrive à l'hôpital, on peut aussi vivre des choses, tout n'est pas de notre fait, mais ce que je veux dire, c'est que les blessures qu'on porte, les mémoires qu'on porte entrent en résonance avec les aberrations du fonctionnement hospitalier extérieur. Et il y aura un deuxième live où je parlerai de comment accoucher dans sa puissance à l'hôpital, parce que c'est ce qui m'est arrivé pour ma deuxième. Voilà, mais là c'était déjà juste pour illustrer en fait que bah, c'est quoi les messages, comment on fait pour les recevoir. Ben, on part déjà de ce qu'on observe, de ce qu'on est en train de vivre pendant la grossesse. Pour ma deuxième, j'avais une espèce de passion pour l'eau. Donc, je me suis formée, je suis devenue sourcière avec la chamane Jaya. J'ai aussi rencontré Minté. Euh, et j'ai fini par trouver la source de ma fille dont elle était gardienne. Et j'ai vraiment eu cette sensation à cette époque-là qu'elle m'avait fait comme moi gardienne d'un savoir autour des porteuses d'eau pour elle quand elle serait plus grande. Parce que voilà, elle va arriver, il y aura le voile de l'oubli, mais voilà, moi, elle m'a transmis ça comme une passeuse. Et puis au moment où, donc pour elle, j'ai commencé par rompre la peau des os. Donc c'est déjà l'eau qui a démarré par sortir. Et donc là, je m'en vais à l'hôpital. Et au bout d'un moment, ils font, bon, on va déclencher quand même parce que voilà, la poche des os est rompue depuis trop longtemps et elle n'arrive pas. Et là, moi, vraiment, ça a été une évidence qu'en fait, j'avais besoin d'aller mettre les pieds dans l'eau, que j'avais besoin de connecter à l'eau et que l'accouchement, il allait démarrer. Donc, il y avait une rivière juste en bas. Donc, j'ai dit, OK, je descends, je reviens. Je suis allée mettre les pieds dans l'eau. S'il n'y avait pas eu de rivière, ça aurait pu être me mettre sous la douche, peu importe.
Et puis ensuite, j'ai pleuré, les os ont coulé, et l'enclenchement, l'accouchement, l'enfantement s'est enclenché de manière naturelle à ce moment-là, et il n'y a pas eu besoin de rentrer dans tout ce processus, comme pour mon premier qui avait été un peu compliqué. Et vraiment, là, les informations m'avaient déjà été données. Hein, ce rapport, cette connexion à l'eau. Et en postpartum, à chaque fois qu'elle avait des moments un peu plus douloureux, un peu plus compliqués, vraiment le contact avec l'eau, la mettre dans le bain avec moi, le bain dans un tissu enveloppé, ça a été quelque chose d'hyper aidant, alors que mon premier, par exemple, n'aimait pas du tout les bains. Encore maintenant, je pense que ça n'a pas été un super souvenir pour lui d'être dans le ventre de maman, mais voilà. Mais on s'entend très très bien aujourd'hui. Et ma troisième, vraiment ce que je vivais moi, ça a été comme une grosse remise en question dans tout plein de sphères de ma vie, en me disant mais ça c'est plus ajusté à moi, ça c'est plus valide, me rendant compte qu'en fait par exemple je mange pas quand j'ai faim, enfin j'ai vraiment reconnecté quelque chose de très primaire, de très sauvage, qui voulait encore plus d'authenticité, et ça a été de me remettre au centre de ma vie. J'ai vu, du coup, ça a été un vrai travail de conscience. Tous les espaces où je faisais pour faire plaisir, où en fait je me sacrifiais, où je faisais pour éviter un conflit, etc. Et euh, petit à petit, j'avais quand même l'impression de crouler sous le poids des charges de cette vie de maman aussi, et de me remettre au centre de ma vie et de chacune des décisions. Je suis allée rechercher le pouvoir dans chaque espace, chaque recoin où il avait été laissé. Ça a vraiment été précieux. Et ça a refait de moi le centre sacré de ma vie. Et en même temps que je faisais ça, parce que au début de cette grossesse-là, j'ai eu connecté pour la première fois de ma vie un refus de j'ai pas envie d'être là, quoi, d'incarnation, alors que je suis quelqu'un de très joyeuse. Et je l'ai vécu avec une intensité, c'était assez surprenant. Euh, et donc, ce qui s'est associé à ça ensuite, c'est comment est-ce que je peux avoir plaisir à faire ce que je fais pour chaque chose du quotidien, même les choses qui semblent anodines, comme faire le ménage, par exemple. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est ne plus jamais m'oublier moi dans ce que je suis en train de faire. Euh, et donc, l'enfantement qu'on a vécu, eh ben, c'est un enfantement orgasmique. Et puis, le postpartum, donc elle a eu des colites et du reflux aussi, donc elle a quand même pas mal pleuré. Mais je l'ai vraiment pas vécu aussi mal que pour mon premier parce que j'étais connectée à moi en même temps. Et en même temps que je la berce, comment moi je peux avoir du plaisir? J'ai envie de sentir la terre sous mes pieds. Ok, il est 3 heures du matin, on va sortir. J'ai envie de bouger mon bassin en même temps et d'utiliser la voix pour chanter. J'ai été présente à moi et j'ai toujours cherché cette notion de comment je peux avoir plaisir à traverser ça. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est illustré. Donc voilà, je vous ai partagé l'exemple, moi, de mes trois grossesses et de mes trois enfantements et postpartum, juste pour vous illustrer un peu comment justement ces messages peuvent prendre forme et comment ils peuvent se matérialiser, se concrétiser dans l'enfantement et dans le postpartum. Voilà, je regarde un petit peu mes notes. Alors, je vais regarder s'il y a des questions aussi. Donc voilà, là j'ai envie de vous proposer du coup pour la suite, peut-être 10-15 minutes, de partir dans une pratique vraiment très simple que vous allez pouvoir refaire seul dans votre quotidien pour justement être à l'écoute des émotions qui sont présentes euh, et recevoir leurs messages. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez être assise, vous pouvez être allongée. Euh, et puis quand c'est le bon moment pour vous, venir fermer les yeux. Prendre conscience de vos appuis au sol, comme on l'a fait au début, prendre trois respirations. On inspire, on expire et vraiment on laisse le souffle nous traverser et venir s'ancrer, nous ancrer à la terre. Et en même temps qu'on expire, vraiment on relâche les épaules, les mâchoires, le front, les tensions.
Et puis je t'invite à amener ton attention, ta conscience, ta présence au niveau de ton ventre. Sentir comme ton souffle il est vivant à cet endroit-là. Sentir comme ton abdomen se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Puis tu peux mettre une main à l'avant et une à l'arrière de ton ventre et venir sentir que le dos aussi est mobile, qui participe lui aussi à cette respiration. Voilà, la main dans le dos, c'est subtil, mais elle s'écarte légèrement de la colonne à l'inspiration, puis elle s'en rapproche à l'expiration. Voilà, ton souffle il rend tout ton ventre mobile dans toutes les directions. Puis d'amener ta présence vraiment au niveau de la poitrine, du thorax. Sentir les côtes qui s'élèvent à l'inspiration, il y a un peu plus d'espace. Puis de sentir les poumons qui reviennent à leur position initiale à l'expiration. Ah, tu peux même peut-être sentir aussi les côtes à l'arrière, les intervertébrales qui sont mis en jeu par la respiration. Puis je t'invite à percevoir que tout ton corps en entier est mis en mouvement au travers de ton souffle, même au niveau des pieds, même au niveau de la tête. C'est subtil, mais c'est perceptible. Voilà, puis si tu es enceinte, je vais t'inviter à proposer à bébé de se mettre dans sa bulle à lui, ce qui va te permettre à toi de vivre tes émotions en toute liberté. Et puis, tu peux te visualiser dans un lieu que tu aimes, dans un lieu dans lequel tu te sens en sécurité, que ce soit en intérieur, en extérieur. Et maintenant, je vais t'inviter à te rappeler d'un événement récent où tu as ressenti une émotion inconfortable, confortable, d'une intensité moyenne. Peut-être tu étais triste, en colère, frustré. Peut-être tu ressentais de la honte ou de la culpabilité. Voilà, laisse le premier souvenir qui vient à toi se présenter. Et je t'invite vraiment à te remettre dans ce contexte-là. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce qu'il y avait autour de toi comme objet, comme couleur? Comment est-ce que toi tu étais habillé? Quelles étaient les personnes qui étaient présentes? Quels ont été les mots qui ont été prononcés? Voilà, et vraiment, je t'invite à laisser l'émotion prendre sa place en toi et viens respirer avec. Observe où est-ce qu'elle se situe dans ton corps. Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans la gorge? Où est-ce qu'elle se situe, cette émotion? Et viens sentir comme sa densité. Peut-être tu peux lui donner une forme, une couleur. Sentir si c'est un poids, si ça picote. Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir physiquement, corporellement? Tu respires en même temps. Tu respires avec, tu es présente à ton émotion. Tu es en sécurité en même temps que tu vis ton émotion.
Puis je t'invite à observer quelles sont les pensées qui sont associées à cette émotion-là. Qu'est-ce que tu t'es raconté à propos de cette histoire, à propos de ce que tu vis? Quelle est la première chose qui t'a traversé l'esprit? Voilà, et puis tu peux remercier pour cette croyance qui vient de t'être révélée. Et puis tu peux simplement la laisser passer en respirant. Prendre conscience à nouveau vraiment de ton ancrage, de ton souffle. Et puis je t'invite à faire venir la part de toi qui a vécu cette émotion, cette intensité-là, ce jour-là. Laisse-la venir, peu importe son âge. Peut-être qu'elle est adulte, mais peut-être qu'elle est plus jeune aussi. Et laisse-la te raconter avec ses mots ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle a un message à te délivrer et qu'elle l'a fait au travers de cette émotion. Alors offre-lui ton écoute, ta présence. Hmm. Puis tu peux la remercier et au travers de ta présence lui offrir tout ton amour, l'envelopper, l'irradier d'amour. Lui montrer que maintenant que le message a été présent, recueilli, les sensations corporelles se sont transformées, que les émotions sont là simplement pour nous traverser, qu'elle a été entendue, qu'elle est vue, qu'elle est aimée. Puis tu vas pouvoir la remercier, sachant que tu pourras revenir la contacter chaque fois que tu en auras besoin. Revenir dans ton lieu ressource du début, prendre 3 grandes respirations. Puis quand c'est OK pour toi, rouvrir les yeux, revenir ici, dans l'espace où tu es, prendre conscience de ton corps, de tes contours. Hmm. Voilà, j'espère que c'est un beau voyage que tu as fait avec toi-même à la rencontre des émotions qui t'ont traversé et de ce qu'une partie de toi voulait te transmettre comme message. Voilà, si tu es enceinte et que tu as envie d'ores et déjà de commencer justement à tisser le meilleur enfantement, le meilleur postpartum possible pour toi et bébé, et d'être accompagnée, d'avoir ce point d'appui pour vivre ta grossesse en présence, venir recevoir tes messages clés, eh bien, tu peux prendre, je vais mettre le lien en dessous, un rendez-vous Calendly pour la semaine prochaine. Je propose un accompagnement grossesse éveillée où c'est tout ce qu'on processe au cours de 6 séances. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de matinée et on se retrouve à 11 heures avec Claire Thomas
un peu dans la suite de ce parcours, qui va nous partager comment elle communique avec l'âme des enfants. Et elle a écrit un livre pour toutes les mamans, tous les papas, les grands-parents, tous ceux qui souhaitent apprendre à communiquer avec l'âme de leur bébé, même avant qu'il soit né.